Concernant le droit des ententes verticales, la question générale est la suivante. Peut-on imposer les prix de ces distributeurs ? Tout d'abord, quel est l'état du droit en France et en Europe en matière des prix imposés par un fournisseur à ses distributeurs ? Alors la pratique de prix de revente imposé est une pratique anticoncurrentielle. En droit européen, c'est même une restriction caractérisée, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais bénéficier d'une exemption par catégorie, même en deçà du seuil de 30% de part de marché. Donc c'est la restriction la plus grave. En droit français, la situation est identique, c'est-à-dire c'est une pratique anticoncurrentielle. Alors l'approche globale est la suivante, c'est-à-dire qu'il y a certaines limites à l'interdiction des prix imposés, c'est-à-dire que si le prix est simplement un prix conseillé, il échappera à la prohibition. Si c'est un prix maximum imposé, il échappera à la prohibition, mais il ne faudrait pas que sous le masque du prix conseillé, on déguise finalement des prix imposés minimum, voilà, qui tomberaient sous le coup de l'interdiction. En droit français, l'autorité de la concurrence a élaboré un système un peu compliqué pour apprécier la licéité des prix imposés, qu'on appelle le système du triple test. Ça veut dire que la prohibition se déclenchera à condition que les prix aient été invoqués par le fournisseur avec ses distributeurs, à condition qu'il y ait une police des prix sur le marché, c'est-à-dire que le fournisseur ait mis en place un certain nombre de mécanismes de surveillance des prix, et enfin à condition que ces prix soient effectivement appliqués par les distributeurs. Le droit français est-il plus rigide que le droit européen en la matière ? Alors, oui, effectivement, le droit français est plus rigide que le droit européen pour deux raisons. La première, c'est que, s'agissant du droit des ententes, le droit français est plus sévère, c'est-à-dire qu'il va se contenter d'indices beaucoup plus faibles d'intervention sur les prix par le fournisseur que le droit européen. Donc ça, c'est un premier problème, c'est que le droit français des ententes va concerner de façon plus sévère les pratiques d'intervention du fournisseur sur les prix de ses distributeurs. Et la deuxième raison, c'est que le droit français comporte même une disposition que le droit européen ne comporte pas, puisque le droit français comporte une infraction pénale de tentative ou d'imposition de prix imposés. Et donc, sans même qu'il soit besoin d'être en position dominante, sans même qu'il soit besoin d'avoir fait une entente, le droit français interdit même des interventions unilatérales de la part de petites entreprises sur les prix. Et donc, il va beaucoup plus loin que le droit européen et il sanctionne pénalement per se des interventions sur les prix, alors que le droit européen ne les sanctionnerait pas. Donc, il va beaucoup plus loin. Et la situation actuelle est-elle satisfaisante selon vous ? La situation actuelle n'est véritablement pas satisfaisante. Pourquoi ? Parce que l'analyse économique nous montre que les prix imposés, ça peut être une bonne chose. Pourquoi ? Parce que dans certaines circonstances, il est bon que le prix soit fixé pour qu'il y ait une sorte d'homogénéité de la distribution au sein d'un même réseau. Quand vous lancez un nouveau produit, vous ne connaissez pas le prix au départ, et donc vous essayez de le placer à un certain niveau, et le prix imposé est le moyen de le faire. De la même façon, on peut contester le fait qu'en France, on se montre si sévère avec les prix imposés, alors qu'en Europe, on l'est moins. Donc il y a une sorte d'incohérence du droit au sein de l'Union européenne. Et enfin, on voit bien que dans la plupart des pays, on est en train de passer à une interdiction pure et simple des prix imposés, à une évaluation au cas par cas pour apprécier la situation économique dans chaque cas, pour vérifier si le prix imposé est justifié ou non. Et notamment aux États-Unis, la Cour suprême a changé sa jurisprudence, c'est le fameux arrêt Liggin qui a complètement bouleversé les choses, puisqu'on est passé d'une interdiction per se, c'est-à-dire automatique, à l'application de la règle de raison, qui permet d'apprécier au cas par cas s'il faut ou non interdire le système de prix mis en place. Que faudrait-il faire alors ? Alors là aussi, une réforme serait indispensable. Déjà, il faudrait supprimer l'infraction pénale de prix minimum imposé qui n'est plus du tout conforme à l'état actuel de la pensée économique. Il faudrait se référer beaucoup plus à l'analyse économique du droit et donc à la théorie des effets. Et il faudrait sans doute également faire évoluer la jurisprudence afin que le triple test appliqué en France
soit appliquée de façon moins sévère, un peu à l'instar du droit européen, et notamment qu'on ne se contente pas d'échantillons de prix très limités, mais vraiment d'échantillons beaucoup plus généraux, et qu'on fasse attention également sur le fait qu'on ne se contente pas d'interventions très faibles sur les prix, mais de véritables interventions dirigistes sur les prix.